Ce petit port fluvial, tranquille et en pleine ville, avec quelques belles unités dedans, c'est celui du Mans. Il est placé sous la garde de la grande sculpture de Paul Landowski, L'Envol, dédiée à Wilbur Wright, frère d'Orville. Ce pionnier avait fait voler son aéroplane sur le champ de course des Hunaudières, le 8 août 1908, et recommencé de nombreuses fois jusqu'en janvier 1909. C'était la naissance de l'aviation. Depuis le port, il suffit de franchir la Sarthe par le pont Gambetta, celui du tramway, pour arriver au pied de la vieille ville, admirable et romantique, où les maisons à pans de bois et les références historiques abondent. Après un immeuble en trompe-l'œil étonnant, on abandonne les antiques murailles romaines remarquablement conservées, puis on grimpe la rue de la Galère. Quelques mètres plus loin, la magie commence. Une petite volée de marche suffit et les gros pavés de la rue Dorée mènent tout droit vers le Moyen-Âge et la Renaissance. Nous sommes dans la cité Plantagenet. Rue de la Truie qui file, puis grande rue, le chemin conduit à la cathédrale. Sur le parcours, on ne compte plus colombages, vieilles pierres et jolies lanternes. Un jeu consiste à retrouver les piliers corniers d'angles de maison, sculptés et décorés. Il y en a 7. Le pilier aux clés, le pilier rouge, le pilier à l'évêque, le pilier de l'écrevisse, un autre pilier sans nom avec une petite niche a quasiment disparu dans une maison de la rue de la Truie qui file, et enfin le pilier vert au coin du square Jacques Dubois, à moitié caché par les tables d'un bistrot. Repérez aussi quelques trouées étroites charmantes, la cour d'Assé, où siégeaient les baillis d'Assé, ou encore la rue Saint-Pavin de la Cité, qui sinue entre les vieux murs et les escaliers, jusqu'à cette maison en équilibre, immortalisée par Robert Doisneau, avec une petite fille qui joue devant en tenant un ours en peluche. Pour les serments d'amour, un lieu s'impose. Devant la maison d'Adam et Ève, un splendide petit immeuble Renaissance, construit vers 1525 pour Jean de Lépine, astrologue et médecin de la reine Margot. Il est décoré de bas-reliefs évoquant des signes astrologiques et probablement alchimiques qui font penser à Adam et Ève, mais aussi aux principes masculins et féminins du grand œuvre. Tout ce parcours enchanteur façon Merlin, où les jardins débordent des murs et où de vieilles portes de pierre sont les seules à se souvenir des maisons à qui elles appartenaient autrefois, débouche sur une petite place face au pilier vert et à la maison au pilier rouge, le square Jacques Dubois, abrité de grands magnolias. La rue Wilbur Wright creuse une tranchée profonde qui permet de passer de la Sarthe à l'autre côté de la ville en évitant le cœur historique. De l'autre côté de la tranchée, la rue de la Reine Bérengère, en l'honneur de Bérengère de Navarre, épouse de Richard Cœur de Lion le Plantagenet, mène à la cathédrale Saint-Julien, dont la tour pointe déjà au-dessus des toits. Là encore, piliers sculptés, linteaux décorés et vieilles maisons abondent. De près, elle est énorme. Depuis le XIe siècle, la cathédrale a vu Guillaume le Conquérant, le pape Urbain II, Henri II d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine, Louis XI. Elle commence romane, avec la nef que l'on découvre en débouchant sur la place Saint-Michel. Le chœur gothique fut construit ensuite, et pour le découvrir par l'extérieur, il faut descendre l'escalier du côté sud et aller se placer face au chevet, place des Jacobins. Vue sous cet angle, la puissance de la forêt des arcs-boutants doubles, c'est rarissime, est véritablement impressionnante. Au coin nord-ouest, un menhir de pierre rose est accolé au mur entre deux piliers. Vieux de près de 7000 ans, il a connu les Romains, les Vikings, les rois de France, toutes les guerres et aussi tous les événements joyeux du Mans. À l'intérieur, tout au fond, dans la chapelle de la Vierge, il faut lever les yeux pour jouir tout là-haut du spectacle des anges qui virevoltent sans fin sur les plafonds. L'œuvre est, semble-t-il,
de Jean de Bruges, celui qui aurait dessiné la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Ils jouent tous d'un instrument sur un fond rose-orangé et donnent l'impression à la voûte d'être tendue de soie. Sous la nef immense, les vitraux sont remarquables, eux aussi. Celui de l'Ascension, par exemple, est le plus ancien conservé dans un édifice religieux. Tous possèdent un modernisme incroyable dans le trait et les couleurs. Dans la chapelle Saint-Pierre, on admire une mise au tombeau du début du XVIIe et les sculptures en terre cuite des autres chapelles ne sont pas en reste. Nombre d'entre elles, signées de Charles Hoyot du XVIIe, ressemblent à des porcelaines, tant est grande la finesse d'exécution. Sainte-Cécile joue sur un orgue portatif. Plus loin, une Vierge à l'enfant ressemble étrangement à Marie-Antoinette. Avant de quitter la place, observez la maison d'en face qui date du XIIe siècle. C'est là où, de 1632 à 1640, logea le poète Scarron, spécialiste de la poésie burlesque. Sur le toit, un fou de pierre au chapeau à clochette regarde la cathédrale, tout un symbole. Par l'escalier de la Grande Poterne, on redescend vers la Sarthe pour aboutir dans des jardins à la manière médiévale, au pied de l'enceinte romaine en assemblage de briques de couleurs différentes. C'est l'enceinte la mieux conservée de tout l'ancien empire romain, avec celle de Rome et de Byzance. Le soir, le quartier Plantagenet prend des couleurs. Les maisons reviennent à la vie. Sur la cathédrale, les illuminations animent les vieux murs. Les anges reprennent du service. Les personnages surgissent dans les arbres, c'est la nuit des chimères. Mais